150 000 abonnés, pulvérisés, évaporés en une fraction de seconde. 55 millions de vues mensuelles qui partent en fumée. Anéantis du jour au lendemain, des centaines de conversations dont je ne verrai plus jamais le jour. Bienvenue dans le cauchemar que tout créateur redoute mais que personne ne croit possible. Et pourtant vous en avez la preuve sous les yeux, nous avions 150 000 abonnés sur Instagram. Je m'appelle Julien, je suis derrière The French Bot. Avec The French Bot, on automatise, on crée des agents IA et on avait cette page Instagram avec 150 000 abonnés. Au mois d'octobre, on faisait 55 millions de vues par mois. Et il y a quelques jours, Instagram a décidé de désactiver notre compte. Alors aujourd'hui, si je clique sur le lien, le profil n'est plus disponible. Il est désactivé. Parce que concrètement, Instagram en a décidé autrement. Il y avait 150 000 abonnés qui nous faisaient confiance et à qui on apportait de la valeur. Parce que chaque contenu était unique et que nous avions une audience qui nous faisait confiance. Des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ou simplement des citoyens qui souhaitaient se former à l'intelligence artificielle. Tous ces contacts effacés. Donc les chiffres, c'est une chose, 150 000 abonnés, 55 millions de vues. Mais le plus douloureux, c'est les relations qu'on a nouées sur Instagram, les conversations, les projets en cours. Alors toutes les personnes qui nous ont contactés à travers des pseudo-Instagram, tous les projets qu'on avait en cours, tout ça c'est volatilisé. Ce ne sont pas les chiffres qui font mal, c'est toutes les relations qu'on a nouées qui aujourd'hui n'existent plus. On est vendredi 28 novembre au matin, j'essaie d'ouvrir mon compte Instagram et là plus rien. C'est un point final que marque Instagram. Et ironiquement, si je veux rigoler de la situation, on parlait d'IA, de nouvelles technologies, de chatbots, et c'est un algorithme qui nous met hors du ring. Sans aucun recours, sans aucune explication, on est mis hors jeu. Alors ces millions de vues, qu'on le veuille ou non, pour une marque, ça représentait des milliers d'euros. Parce qu'avoir 55 millions de vues mensuelles, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? J'échange actuellement avec Meta, la société mère, avec Facebook, Instagram, LinkedIn, pour récupérer ce compte. Peut-être que je vais le récupérer, peut-être pas, et c'est bien là le problème. Vous ne possédez rien. Nada, vous entendez, vous n'avez rien de tout ce qui est sur Instagram. Vous pensez avoir 10 000 abonnés sur Instagram? C'est entièrement faux. C'est Instagram qui possède ces 10 000 utilisateurs. Vous avez simplement la permission d'utiliser la plateforme. Il faut comprendre une chose et bien imager. Vous construisez un château de sable sur un terrain qui ne vous appartient pas. Il ferme la porte, vous récupérez vos bagages, terminé, bonsoir. Et on parle de 150 000 abonnés. On pourrait penser que Meta se soucie un peu de notre sort, qu'il nous considère. Il n'en est rien. Je suis tombé dans le piège de ce que je dénonçais à mes clients. Le paradoxe, je prêchais pour une diversification des outils et moi-même, je n'ai pas diversifié mes canaux d'acquisition. Et c'est le poison qui, petit à petit, m'a mangé. Il s'est répandu dans mon sang, c'était trop facile d'utiliser la messagerie privée. Je n'ai pas capturé de mail ou presque pas, parce que c'était fluide, pratique d'utiliser la messagerie Instagram. La conséquence, vous la connaissez, chaque personne qui m'a contacté et je n'ai pas pris d'email, c'est un fantôme futur lorsque Instagram ferme la porte. Alors dans cette histoire, je dois vous avouer que j'ai quand même été malin, parce que j'avais capturé 3000 emails et je vais vous expliquer comment. Comment construire une forteresse sans les plateformes, ou plutôt à côté des plateformes. Alors la règle numéro 1, vous l'avez compris, c'est capturer les emails avec un cadeau que vous pouvez mettre dans votre biographie, un lead magnet, un PDF, une image, des conseils et demander à la personne de bénéficier du cadeau en donnant son adresse mail. L'email est votre propriété, pas les abonnés que vous avez sur Instagram. La règle numéro 2, c'est de multiplier vos points de contact. Instagram, YouTube, LinkedIn. Alors je sais, c'est difficile. Je sais, c'est contre-intuitif parce que ça nous demande beaucoup de temps et qu'une journée n'est que 24 heures, mais essayez autant que possible de diversifier vos contenus. Le troisième point qui est pour moi le plus intéressant, le plus intelligent, c'est de faire de la redondance. Lorsqu'une personne vous contacte par message privé, demandez-lui de passer par un email, demandez-lui de passer par WhatsApp. Et ainsi vous possédez un point de contact avec votre client. Alors cette slide, j'ai envie de la balayer parce que pour moi, c'est pas une vraie leçon, c'est une erreur. Mais il y a une chose de positive que j'ai pu voir à travers tout ça, c'est les gens qui m'ont soutenu, les gens de ma ville, les créateurs qui m'ont écrit, et ça m'a fait chaud au cœur. Pour le reste, c'est une vraie erreur et si j'avais pu m'en passer, eh bien je l'aurais fait. Je n'aime pas dire, je ne regrette rien. Si je regrette d'avoir tout donné à Instagram sans prendre conscience que du jour au lendemain, tout pouvait s'arrêter. Alors moralement, c'est un coup de massue, le combat n'est pas perdu, on est en train de se battre avec Meta. Alors peut-être qu'on va récupérer le compte, peut-être qu'on ne le récupérera pas, on va se battre. Aujourd'hui, je construis différemment avec plus de résilience. Je suis présent sur YouTube, je suis présent sur LinkedIn et j'essaie de diversifier mes points de contact.
Il y a une chose que je veux que vous compreniez, à l'aube du cataclysme qui arrive dans les 12-24 prochains mois, il y a une phrase qu'on doit retenir, ce n'est pas l'IA qui va vous remplacer, c'est l'humain qui utilise l'IA qui va vous remplacer. Et d'ici 18 mois, l'écart sera tellement important que vous ne pourrez plus revenir dans la partie. J'ai perdu un compte Instagram, mais je n'ai pas perdu ma capacité à comprendre l'intelligence artificielle. Je n'ai pas perdu mon expertise, je n'ai pas perdu ma valeur. La question est de savoir est-ce que vous êtes prêt à surfer cette vague ou est-ce que vous allez vous la prendre de plein fouet. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous sentez que vous prenez du retard, que vos concurrents sont en train de s'équiper et que vous ne maîtrisez pas tous ces outils, si vous avez l'impression que l'intelligence artificielle va plus vite que vous ne pouvez la comprendre, je vous propose un appel de 30 minutes, un coaching à nos côtés où vous repartez avec un plan d'action. L'IA, ce n'est pas une option, c'est un plan de survie que vous activez. Et pour ça, je mets en place un audit de votre situation, savoir quelles tâches on peut automatiser, identifier les outils d'intelligence artificielle qui sont bons pour votre business et vous récupérez 10 à 40 heures par mois. Évitez de vous faire larguer par le marché et rejoignez le lien qui est en description pour profiter de cet appel qui est entièrement gratuit. Alors les 2 leçons d'une chute à 150 000 abonnés, ne construisez jamais un empire sur un terrain qui ne vous appartient pas. Contrôlez vos données. La deuxième chose, c'est que le raz-de-marée IA, ne vous laissez pas submerger. Venez surfer à nos côtés. Alors je tenais à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo jusqu'ici. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est un soutien qui nous permet de continuer à vous donner des outils IA et des plans stratégiques à mettre en place. Et puis si vous souhaitez savoir comment j'ai bâti une communauté à 150 000 abonnés, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Et puis dans une prochaine interview, on aura la chance d'interroger un dirigeant d'une agence qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, à très vite.